L'opus numéro 2 de Paroles d'acteurs sur l'association Sendou, créée le 4 octobre 2010. Donc nous arrivons avec Madame Messaoudi Samia, la présidente, dans quelques minutes. Vous êtes bien sûr Radio Amitié 99.2 FM, la fréquence de toutes les cultures. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Messaoudi Samia, la présidente de l'association Sendou. Bonjour Samia. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes avec moi pour le deuxième opus de l'association Sendou. On a effectivement parlé de l'association, d'éducation populaire au sein de l'association. Et c'était mardi après-midi, c'était le premier opus. Et aujourd'hui, le deuxième opus et dernier avec vous. Alors, Madame Messaoudi, vous avez aujourd'hui apporté un livre. Oui, en fait, c'est notre petit livre qui retrace un petit peu l'histoire de l'association Sendou, de sa création à aujourd'hui. D'accord. Avec tous les projets depuis le 4 octobre 2010 à 2018, quand nous avons fait notre bilan, puisque l'association Sendou a décidé de faire une petite pause, puisque moi-même, la présidente, je suis partie à l'école d'infirmière, je suis diplômée aujourd'hui, et puis la crise Covid a fait que nous étions obligés de faire une pause, puisque les manifestations n'étaient plus possibles dans de bonnes conditions. Et maintenant, nous reprenons nos activités à partir de septembre 2022. Alors, pour faire un petit résumé pour les auditeurs et auditrices qui n'étaient pas là mardi, l'association donc est née le 4 octobre 2010. Elle s'appelle Sendou, S-S-E-N-D-U, mais on prononce Sendou. Alors, Sendou, c'est un appareil justement pour faire le beurre. Oui, alors en fait, Sendou, alors là on entend au fond la chanson d'Idir, le regretté Idir qu'on aurait dû accueillir sur le pays de Montbéliard, qui est vraiment l'icône de l'association Sendou. Donc Sendou, effectivement, c'est un nom berbère, c'est un mot tiré de la langue berbère, qui est justement un appareil, une calebasse. Une calebasse, c'est l'appareil avec quoi on fabrique du lait caillé, et c'est pour séparer le petit lait du beurre. Donc c'est une baratte à lait, si D'accord. vous voulez. Ok. Alors, vous avez fait 3 ans de pause au sein de l'association pour raison Covid, comme beaucoup d'associations. Et puis, entre-temps, donc, vous avez repris vos études d'infirmière. Oui. Vous êtes octroyé cette pause justement pour faire ces études. Et donc, vous êtes toujours entouré des bénévoles pour vous seconder si vous avez besoin d'aide. Voilà, ils sont actifs en tout cas. Ils participent au projet, mais c'est vrai qu'on va dire, vous êtes quand même le chef d'orchestre et puis chaque personne a son rôle humanitaire. Voilà, tout à fait. De toute façon, comme on dit, je vais emprunter un petit peu un mot de la langue arabe. Yed wahda ma tseffaqsh. Ça veut dire qu'une main seule ne peut pas applaudir. On doit être minimum 2 pour pouvoir frapper des mains. Donc oui, moi je suis juste le support, la présidente. Je suis en charge de faire tout ce qui est administratif, des recherches de subventions, les réunions, un petit peu le chef d'orchestre comme vous êtes en train de le dire, mais j'ai une superbe équipe avec moi de bénévoles qui sont très très actives et actifs. On a aussi des messieurs et chacune sait ce qu'ils ont à faire, chacun sa mission, et après on met en commun. Quand on a un projet, on en discute ensemble, on modifie, on réajuste. La décision n'est pas prise par la présidente toute seule. Vous êtes une équipe. Toujours. C'est comme une ruche ou une fourmilière. Il faut, dans la ruche, il y a la reine et il y a les abeilles. Je ne dirais pas que je suis la reine, mais voilà, c'est un travail d'équipe. Exactement. Alors, vous êtes aussi conseillère municipale sur la ville de Béthencourt. Oui, c'est bien cela. Donc, très active, en tout cas. Oui. Et conseillère aussi communautaire à PMA. Voilà, c'est bien cela. Pays de Montbéliard, agglomération. Alors, et puis également aussi infirmière en psychiatrie. Mais vraiment, Madame Boulma, vous êtes très très active. Ah, j'ai encore 24 heures, c'est trop court pour moi. J'imagine. C'est trop court pour moi, 24 heures. Donc oui, que Dieu me garde encore longtemps en bonne santé. J'ai du temps et il faut rentabiliser son temps.
On est là pour aider ses prochains. Si je suis infirmière, c'est aussi parce que j'ai du temps à donner aux autres. J'aime aider les autres, j'aime être en contact de l'humain. Je ne suis pas faite pour travailler derrière un bureau toute la journée ou dans une usine avec des pièces ou des robots. Voilà, je suis terre à terre et j'aime le contact humain, l'échange. J'apprends, ils apprennent, c'est intergénérationnel et voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une vocation médico-sociale ? Alors c'est marrant de dire ça, mais j'ai travaillé dans un centre social avant d'être soignante. Effectivement, j'étais au secteur adulte famille d'un centre social à Betancourt auparavant. Donc oui, le médico-social, ça me parle aussi. Ok. Alors on va découvrir votre livre, magnifique livre. Alors il n'est pas en vente pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, je le précise. Il n'est pas en vente. C'est un livre mémoire de l'association Sendou qui appartient à l'association Sendou et c'est une pièce unique. Ah oui, c'est une pièce unique. Je dirais au-delà du livre, c'est un album photo de l'association qui retrace justement la création avec les 3 membres de l'association Sendou. Donc c'était 3 copines, 3 collègues. Nous étions à l'époque quand nous avons créé l'association. Et puis depuis 2010, avec tous les projets d'autofinancement que nous avons mis en place, ça reprend vraiment tout du début jusqu'à ce jour. On a fait par exemple des repas solidaires au Jules Verne, nous avons été au marché du monde à Bourgogne, nous avons organisé des vides-greniers, il y avait des cours de langue arabe, cours de langue française, il y avait des ateliers culinaires, il y avait du sport, de la zumba, des sorties famille. Qu'est-ce que je peux rajouter? Encore plein de choses. Je mets des petits points pour ne pas tout dévoiler. Et à chaque fois, donc, pendant 1 année, 2 années, nous mettons en place des activités d'autofinancement. On crée de l'événementiel, des soirées à thème également. L'argent récolté, une fois qu'on a discuté du projet, nous partons réaliser notre projet, principalement dans les pays du Maghreb en général. D'accord. Et nous partons avec nos bénévoles. Donc les bénévoles, comme je disais lors du premier opus, nos bénévoles me disent « Samia, je peux venir avec toi en voyage humanitaire, j'aimerais bien ». Je leur dis oui, du moment que chacune sort sa carte bleue et qu'on réserve ensemble le billet, il n'y a pas de souci, l'association est ouverte à tout public. Parce qu'il faut savoir, c'est que les trajets voyages humanitaires, c'est vraiment un financement personnel. Oui. Nous ne récoltons pas de l'argent pour que nous en bénéficions lors d'un voyage. Oui, chaque membre de l'association donc achète lui-même son billet. Voilà, exactement. Donc voilà. Après, nous vivons ces projets donc humanitaires dans le pays en partenariat avec des associations aussi du pays qui nous accueillent. Et puis nous immortalisons avec des photos, des vidéos. Et à mon retour, donc on met en place un diaporama et nous réinvitons pour le bilan de l'année nos bénévoles, nos donateurs, pour leur montrer un petit peu, pour qu'ils puissent vivre avec nous l'expérience de A à Z. D'accord. Et pour moi, c'est la moindre des choses de faire que de rendre compte à toutes ces personnes et puis de partager avec eux. Et je vous assure que quand ils viennent voir ça, on a une tirelire qui est mise en place. Les gens redonnent avec une grande joie. Et puis voilà, le projet sont concrets. Ils les voient, il y a les factures, il y a tout. Et je suis partie une fois, Madame Lotfi est ici présente aujourd'hui, Keltoum. Nous sommes partis une fois pour faire un puits. Et du coup, à la dernière minute, nous avons eu l'argent pour 2 puits. J'ai eu un donateur qui m'avait donné une grosse somme d'argent. J'en ai pleuré quand je les ai comptés. Je lui ai dit, mais monsieur, vous pouvez pas me donner tout ça. On se connaît pas, vous savez pas ce que je vais en faire. Il m'a dit, si, j'ai entendu parler de vous, son épouse, par sa fille. Moi, je vous fais confiance. Que vous partez en vacances dans un hôtel 4 étoiles ou que vous fassiez le 2e projet, à vous de voir. Et D'accord. Du coup, on a pu faire un 2e projet grâce à ce don magnifique de ce monsieur. Et je l'en remercie encore aujourd'hui. Alors, vous êtes avec ce livre aujourd'hui devant moi. Expliquez-nous comment il se déroule ce livre, la première page. Qu'est-ce que vous voyez pour nos auditeurs, nos auditrices? Pour les curieux qui veulent savoir, je les invite à la journée
beauté qui aura lieu le 12 novembre 2022 à la salle des fêtes de Betoncourt. Ouais. Et ils auront tout sur place, ils pourront venir feuilleter le livre, ils pourront venir voir, donc il y aura un petit moment d'assemblée générale aussi, ils pourront venir voir justement la reprise de l'association et le dernier bilan que nous avons fait. Donc à la première page de ce livre, donc, il y a les 3 membres de l'association. Et la date, donc l'association Sendou fut fondée le 4 octobre 2010 par Nawel, Siam et Samia, pardon. Et puis il y a le logo de l'association et puis notre carte de visite et la fameuse calebasse. D'accord. Ensuite, en deuxième page, mais je ne vais peut-être pas vous énoncer toutes les pages. Ah, parce peut-être. Il y en a beaucoup. Alors, en bref. En bref, oui, à bien la sûr. deuxième page, il y a une action d'autofinancement. C'était une soirée orientale. Nous avons reçu pendant 15 jours, en 2010, les écoles betoncourtoises pour une exposition berbère. Tous les enfants des écoles primaires et maternelles ont chanté cette fameuse chanson de Sendou, accompagnée par Roland à la guitare. Aujourd'hui, je rencontre ces enfants qui sont adolescents, voire jeunes adultes, qui me disent « Mais je te connais, toi, c'est Samia, on avait chanté Sendou à l'association. » C'est mignon. Voilà, mais j'adore. On a dans les autres pages donc le marché du monde à Bourgogne, parce que nos actions ne se limitent pas à Betoncourt, nous sortons des murs de Betoncourt. Des sorties famille à Europa Park à Stenvazen Park, des repas solidaires au Jules Verne, des vides-greniers, des ateliers, puis commencent nos fameux projets humanitaires donc à Casablanca. Alors c'était en quelle année? C'était en décembre 2011. D'accord. Et c'était un partenariat que nous avons fait avec Madame Aïcha Echena, donc une grande dame de l'humanitaire aussi au Maghreb, au Maroc particulièrement, que nous avons eu la chance de rencontrer lors de la journée de la femme le 8 mars 2011. Elle avait un livre, nous avons acheté un livre, l'association avait acheté un livre qu'elle nous a dédicacé et nous avons créé le partenariat ce jour-là. Et nous sommes partis, nous avons emmené un camion avec des couches, tout du matériel de périculture, des vêtements pour bébés, puisque Madame Aïcha Echena accueille des jeunes filles qui ont eu des enfants nés hors mariage. Son établissement ressemblerait à un CFA, si je peux expliquer comme ça. Donc c'est un centre de formation où elle héberge ces jeunes mamans avec leurs enfants. Elles ont des petits appartements et puis nous avons fait aussi des dons, des colis alimentaires. Ces mamans sont hébergées dans ce centre. Elles y apprennent un métier et aux 3 ans de leur enfant, elles sont remises dans la société pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de leur petite famille. Voilà, par exemple, il y a d'autres projets. Nous avons créé une salle informatique à Agadir, dans un centre de sauvegarde pour filles. À Betna, en Algérie, il y a eu une maison de retraite. On a fait du porte-à-porte et des colis vestimentaires dans des hôpitaux. Alors, c'est pour tous les âges, en fait, l'association Sendou. Il y a une chanson qui dit... de 7 à 77 ans. Voilà, moi je dirais de 0 à 99 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Nous sommes partis en Kabylie, dont je suis originaire de Kabylie. Et voilà, ce qu'il faut préciser aussi, que nos voyages sont ciblés, étant donné que nous partons seuls par nos propres moyens et qu'en général ce sont des femmes qui partons en humanitaire, nous cherchons des lieux où on peut être hébergé, où on est en confiance, en sécurité. Donc en Kabylie, pareil, création d'une salle informatique en avril 2013. D'accord. Pour une maison de la culture. Il y a, là, dans l'autre page, j'ai des puits au Maroc, à Marrakech, l'arrière-pays de Marrakech. Je ne parle pas de Marrakech flamboyant avec... Vous parlez des campagnes de Marrakech. Je parle des campagnes de Marrakech. Puis, il y a eu aussi le Grand Atlas marocain. Il y a eu Agadir. Il y a eu une prothèse totale une jambe en fait, une prothèse de la jambe complète pour une jeune fille qui en avait besoin. Et puis voilà, on a fait d'autres projets qui ne sont pas dans le livre, puisque le livre avait été clôturé avant, mais nous allons en refaire un deuxième, avec un plan grand froid, en partenariat avec une association palestinienne. Et le chèque a été remis
en main propre au président de l'association palestinienne sur place qui était invité. Il est venu de Paris. C'est le seul voyage humanitaire que je n'ai pas pu faire puisque je n'ai pas pu avoir de visa. D'accord. Et voilà, c'était avec un grand regret, mais j'ai reçu des photos de la part de l'association. Et puis voilà, le dernier voyage, nous sommes partis, c'était un voyage spirituel. Les bénévoles ont voulu visiter l'Arabie Saoudite, donc nous sommes partis en Arabie. C'est magnifique. Voilà, et là nous reprenons et on commence en beauté par, c'est le cas de le dire, nous reprenons en beauté avec une journée beauté le 12 novembre 2022 à la salle des fêtes de Betancourt de 10h à 2h du matin. Mais c'est bientôt le 12 novembre. Et oui, mais nous allons revenir pour en reparler. Alors c'est dimanche, hein? Non, ce sera un samedi, ce sera le lendemain d'un 11 novembre qui est férié. Et voilà, donc là pour l'instant je suis en train de préparer ce projet. J'ai beaucoup de prestataires qui vont être présents, des esthéticiennes, des soins pour le visage, des épilations, des bijoux, des sacs, pas mal de choses faites artisanales. Il y aura des stands alimentaires, du sucré salé, oriental, turc. Voilà, tout ce qu'on peut espérer. Et grande solidarité. Grande solidarité, pareil, toujours pour redémarrer l'association et récolter des fonds. Et ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir faire de l'humanitaire, pour être bien soi-même, pour pouvoir s'occuper des autres, si je peux me permettre, il faut être bien soi-même, il faut être bien physiquement, psychologiquement. Donc, prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin des autres. Donc moi j'adore tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beauté, même si j'ai pas toujours le temps. Mais voilà, je voudrais qu'on fasse cette petite journée beauté. Vous avez bien raison. Ouverte à elle et à lui. Bien sûr. Alors on sera là le 12 novembre. En tout cas, pour ma part, je vais venir le samedi 12 novembre. Ça y est, c'est dans mon agenda. Vous êtes la bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur l'association Sendou? Quels sont vos besoins à l'heure actuelle et votre message? Est-ce que vous avez un message pour les auditeurs, auditrices qui sont là aujourd'hui avec nous? Alors, le message. Alors, comme nous reprenons, comme je l'ai déjà cité au départ, comme nous reprenons de 3 ans de pause, nous avons besoin de bénévoles, de votre soutien, de vos idées. Tout est bon à prendre. Vous avez du temps, vous voulez œuvrer, vous voulez donner de votre temps. L'association Sendou vous accueille. Il y aura une tirelire si des gens... Il n'y a pas de petites sommes. Si chaque personne mettait 1 euro, cela nous permettrait de faire de grands projets. Vous pouvez venir voir par vous-même ce qui a été fait et ce qui va être fait est toujours là et sera encore là. La dernière partie avec Madame Messaoudi Samia pour l'association Sendou. Alors on a quand même bien détaillé tout de l'association, ce que vous avez fait, ce que vous faites, mais pas ce que vous allez faire. Alors l'association Sendou, donc voilà, pour l'instant nous allons prendre tout doucement en beauté nos activités, nos inscriptions avec nos adhérents. Le 12 novembre 2022, la journée beauté. Puis après, pour le financement du projet, nous allons voir tous ensemble de quel projet il s'agira. Voilà, pour l'instant, on reprend tout doucement et tout ça. D'accord. Donc là, ce que vous allez faire dans l'avenir, c'est la date du 12 novembre qui va vous permettre de repartir, c'est-à-dire de récolter des fonds pour les futurs projets, voilà. Comme les puits que vous avez fait à Marrakech, enfin en dehors de Marrakech. Exemple aussi dans le médical. Enfin, il y a plein de choses que vous faites. C'est pas que l'éducation en fait. Vous êtes quand même assez diversifié. Au niveau des matières, je pense. Oui, il y a de l'éducation, il y a tout ce qui est aussi sanitaire. Oui. En discutant avec une amie qui souhaiterait aussi faire de l'humanitaire, avec qui on a échangé, elle a un projet en Tanzanie. Donc pourquoi pas? Pour l'instant c'est en point d'interrogation, nous ne savons pas. On avait prévu de partir au Cambodge. Voilà, la crise sanitaire nous avait freinés, nous a arrêtés carrément.
Pour une action sanitaire, donc c'est-à-dire partir avec des brosses à dents, des dentifrices, couper les cheveux aussi. Dans certains pays, ben voilà, les gens n'ont pas les moyens de partir chez le coiffeur. Souvent, on peut emmener avec nous des tondeuses. S'il y a une coiffeuse qui est avec nous, ben pourquoi pas. Voilà, pas mal d'actions sanitaires également. C'est vraiment divers et diversifié. D'accord. Alors, votre message aux auditeurs et auditrices qui veulent vous aider? Ah bah déjà, qui sont les bienvenus à l'association Sendo. Nous avons besoin d'aide humaine. Voilà, s'il y a des personnes qui ont cette fibre, qui ont du temps à donner, ben vous êtes les bienvenus. Vous vous adressez à l'association Sendo. Le numéro est communicable, hein, le 06 46 87 11 96. Vous pouvez répéter pour les personnes qui n'étaient pas prêtes? 06 46 87 11 96. Très bien. Et c'est moi-même qui aura l'honneur de leur répondre. Magnifique. Voilà. Et puis voilà, donc les personnes qui veulent s'investir humainement, ils sont les bienvenus. Si quelqu'un me dit, bah, écoute, moi je suis fatigué, je peux pas, j'ai pas le temps, mais je veux faire un don financier. Pour l'instant, uniquement financier, parce que comme nous n'avons pas de projet de récolte de matériel médical, par exemple, ou quoi que ce soit, parce que le projet n'est pas posé. Moi, j'ai pas de local où stocker, quoi. Stocker, voilà. Donc et des fois, c'est plus pratique pour nous d'avoir l'argent, de partir plus léger dans le pays en question, d'acheter sur place. Vous avez raison. Ça fait travailler aussi le local. Bravo. Bravo. Et puis voilà, on est sur place. Alors vous avez fait pareil justement pour cette prothèse, la jeune fille qui avait un besoin de prothèse, qui avait une prothèse mais qui était trop serrée, elle souffrait. Et vous êtes parti au Maroc, vous avez rencontré donc un prothésiste sur place et puis elle a eu sa prothèse garantie à vie sur place aussi, quoi. Voilà, le prothésiste c'est porté garant de suivre la prothèse. Si il y avait des modifications, la personne elle peut grossir, maigrir, donc la prothèse qu'elle ne soit plus adaptée. Donc il s'est engagé à continuer le service après-vente, si je peux me permettre. Et oui, de toute façon tous les projets sont vécus sur place, avec nous en direct. Voilà, c'est plus facile de partir. Bon, de toute façon, pour la prothèse, on n'aurait pas eu d'autre choix que de la faire sur place. C'est du sur-mesure. Mais sinon, voilà, pas mal de projets. Et c'est mieux d'acheter là-bas local. Ça fait marcher le commerce local. Ça fait... voilà. Et juste pour préciser, quand on part comme ça en humanitaire, souvent nous sommes sollicités par des personnes me disant, tu sais Samia, j'ai un cousin qui, ou j'ai une grand-mère qui, ou j'ai une tante qui a besoin de... Nous ne pouvons pas travailler au cas par cas, parce que des demandes, il y en a énormément. Moi, pour justifier les dépenses publiques, je suis obligée de travailler d'association à association. C'est vraiment un partenariat entre deux parties, puisqu'il me faut des factures, il me faut pas mal de choses. Et on ne peut pas faire au cas par cas, parce qu'après on pourrait nous dire oui, mais tu as fait ce projet parce que c'est ta copine, parce que c'est ta voisine, parce que c'est la copine d'un tel. Donc non, c'est vraiment... il y a énormément de demandes et on est vraiment obligé de sélectionner. D'accord. Merci beaucoup Madame Messaoudi d'être venue à l'antenne de Radio Amitié. Je pense qu'on a vraiment approfondi tout ce qu'on devait approfondir avec vous. J'aimerais qu'on se revoie après les 12 novembre si c'est possible, et puis on fera le 3e opus et le dernier. Très bien. Pour cette année. Avec plaisir. Ok. Comme ça, on pourra également parler de ce qui s'est passé lors du 12 novembre. Très bien, avec plaisir. De toute façon, vous serez sur place, vous verrez la manifestation, vous verrez les prestataires de vos yeux. Et puis, ce sera une journée beauté qui se terminera en musique. Voilà, comme j'ai dit, il y aura à boire et à manger. Juste pour préciser, des tickets tombola sont mis en vente avec un prix de 3 €, c'est une petite somme. Et les lots sont de très très bonne qualité, puisque ce sont les prestataires qui sont sur place qui offrent des soins beauté. Donc les gagnants, le tirage au sort sera dans la journée même. Les personnes qui auront gagné, pourront bénéficier de leur gain sur place, ou alors prendre un rendez-vous auprès des prestataires. D'accord.
Eh bien, c'est parfait. Alors, je vous dis au 12 novembre. Au 12 novembre et au-delà. Merci. Merci à vous et merci à Radio Amitié de m'avoir invité à 2 reprises. Merci beaucoup.